Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbiye Ministries, venez rencontrer Dieu. Je me rappelle, il y a 2 semaines, nous avons commencé le thème sur les Gadaréniens. Il y a 2 semaines, nous étions en train de parler de Gadaréniens. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ces sujets. Donc tu peux écrire sur ton cahier les Gadaréniens, suite et fin. Les Gadaréniens, Souka. Les Gadaréniens, suite et fin. Les Gadaréniens, Tolobelon Moké, Petosukisi. Alors, tu peux me rappeler le passage biblique de base? Notre passage biblique de base? Quelqu'un peut m'aider? On a utilisé les livres de Luc. Au chapitre 8, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 8, versets 27 à 35. Donc aujourd'hui, nous irons jusqu'au 37 même. Luc chapitre 8, versets 27 à 37. Alors, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à terre et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons. Où ça? Dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom, Légion? Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. En passant, est-ce que je peux te dire une chose? Tu sais pourquoi les démons suppliaient Jésus de ne pas aller dans l'abîme? Vous voyez, pourquoi ils suppliaient? Abîme, c'est Lubwaku. C'est mieux que ça, c'est pas Lubwaku. Hein? Ils suppliaient Jésus de ne pas aller dans l'abîme parce que, en réalité, dans le domaine de la délivrance, lorsqu'un démon sort, c'est comme un soldat qui a perdu la bataille. Vous voyez, quand il y a une guerre et que tu n'as pas pu remporter la victoire, et quand il rentre, les démons rentrent, dans le monde des ténèbres, il est puni sévèrement. Voilà pourquoi il supplie à Jésus, ne nous envoie pas là-bas, parce qu'ils savent qu'on a là-bas, ils seront punis sévèrement. On va continuer au verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ce qui le faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon, dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Verset 37, tous les habitants du pays des Géraséniens
Permettez-moi ça, peut-être que j'ai mal lu, mais je pense que ça s'est dit comme ça. Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Aujourd'hui, notre base, mais j'aimerais faire un petit rappel. Avant d'attaquer, nous étions où? Jusqu'à arriver ici. Le premier jour, nous avons là le point qui sont là affichés. C'était le dimanche 17 mars. La première prédication. J'espère que ceux qui sont là sont en train de voir aussi. Sinon, je prierai à Dieu de nous donner beaucoup d'écrans pour que tout le monde voie. Le premier point, on avait dit, il vint au devant de Jésus. Et j'avais donné l'exemple avec mon ami Christian. Il venait comme s'il se prosternait, mais en réalité, il était en train de supplier pour que Jésus le laisse tranquille. Et j'avais dit, lorsque ton heure sonne, lorsque ta saison arrive, il y a des gens qui peuvent venir comme pour t'élever, comme pour te soutenir, comme pour te faire du bien. Mais en réalité, il y en a qui sont poussés par des esprits démoniaques pour étouffer la chose de Dieu en toi. Et j'avais insisté en disant, lorsque tu vois une grâce, soutiens cette grâce de peur que par un soutien diabolique, le diable réussisse à étouffer ce que Dieu a placé dans ton prochain. Et autre chose, il avait sa demeure dans les sépulcres. Vous voyez, et j'avais dit, l'environnement, le lieu, l'endroit, l'atmosphère dans laquelle tu te sens à l'aise nous donne une idée de l'état de ton âme. Vous vous souvenez de ça? C'est ça. Lorsque tu aimes les mauvaises choses, ça veut dire que ton âme a un problème. Et il faut demander la restauration de l'âme. Comme David dit dans Psaume 23, il restaure mon âme. On le gardait lié de fer et de chaînes aux pieds. Cet homme vivait lié. Mais la Bible dit qu'à un moment, il se battait. C'était un homme fort. Il se battait et arrivait à faire tomber les liens. Mais le problème, j'avais dit ceci. Après avoir vu les liens tomber, cet homme choisissait. Il allait où? Dans les désert. Et j'avais dit, c'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de plusieurs, après avoir fourni des efforts, obtenu des résultats, vécu un miracle, qu'est-ce que tu fais après? Et cela nous avait emmené à notre deuxième prédication du dimanche 24 sur les choses à faire après avoir remporté quoi? Une victoire. Réaliser que ta victoire est le fruit de la grâce de Dieu, c'est la première chose. Lorsque tu te bats dans la vie, comme le Gadarénien, et que après cette lutte, les chaînes tombent, réalise que c'est la grâce de Dieu. Car même derrière ta force physique, il y a une force spirituelle. Et j'avais précisé en disant que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et deuxième chose, lorsque tu as remporté une victoire, il faut suivre Jésus. On a donné l'exemple de Pierre l'autre fois, si tu te souviens. Pierre, lorsqu'il a eu les poissons,
La Bible dit il est retourné au pied du Seigneur. Il s'est jeté. Il a même abandonné les poissons. Parce que la Bible précise qu'il avait tout abandonné et suivi Jésus. Et la troisième chose, lorsque tu remportes des victoires, lorsque tu connais les succès, lorsque les choses avancent dans ta vie, lorsque ça marche, il faut faire quoi? Tenir ferme. Il ne faut pas se relâcher après une victoire, après un défi relevé. Il ne faut pas se relâcher. Dire, bon, comme cette femme l'a dit, le quoi est na Bali, bon, on a 18 heures. Non, 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 c'est pas ça. Quand elle se lève, elle a son chapeau de bain jusqu'à 19h. Et elle fait le tour sur l'avenue. Et puis elle a une sorte de... Elles n'utilisent pas les brosses à dents, c'était à minou. C'est terrible. Elle n'a même pas honte. Et puis elle dit bonjour. Boni kuna bola lindengeni. Neni mwana nomboa soit qui est lobby. Des milieux comme ça où des choses comme ça se passent. Alors, quatrième point, persister dans les efforts. Lorsque ça marche, non seulement tu dois tenir ferme, ne pas laisser la place au diable, mais il faut aussi continuer avec les efforts, multiplier les efforts pour être meilleur, pour être top, pour continuer à être un conquérant et continuer à être victorieux. Alors aujourd'hui, je vais finir avec le Gadarénien, la partie 37 de Luc 8 qui m'intéresse. Tu te rappelles, on a lu ça ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous les habitants du pays des Gésaréniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Est-ce que tu vois ça? Mais j'aime plutôt la version de Marc. Marc 5, 17. J'aime beaucoup ce que Marc dit. Qu'est-ce que Marc dit? Il parle clairement. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quoi? De quitter leur territoire. Est-ce que vous voyez ça? Marc 5, 17. Ils supplièrent à Jésus de quitter leur territoire. Écoute-moi bien, je démarre la prédication de ce matin. Écoutez, si vous pouvez me regarder, ça sera bien aussi. Jésus arrive dans un pays. Il fait de miracles. Un homme qui a vécu peut-être la moitié ou toute sa vie sur des sépulcres. La Bible dit, il y a des versions qui disent qu'il était nu. Ok? Et on dit qu'il était à tout moment lié, il vivait dans les déserts. Il avait sûrement les membres de sa famille dans ce pays qui voyaient la condition de cet homme. Mais regardez avec moi. Jésus arrive. Oh, merci Jésus. Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Par sa grâce. Ça, ce sont des choses qui font souffrir notre Seigneur. Par sa grâce, personne ne lui avait demandé ça. Vous voyez? Personne n'est venu vers Jésus lui dire, écoute, notre frère est fou, est-ce que tu peux le guérir? Jésus entre dans la ville, passant sûrement par le lac. Cet homme vient au devant de lui. Et Jésus guérit cet homme. Il était fou. Maintenant, il peut se vêtir et réfléchir. Les habitants de la ville ont appris que l'homme qui était fou est là en train de prêcher. Il est bien habillé. Il est en train de réfléchir. Ils viennent vers Jésus. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ils trouvèrent l'homme qui était fou dans son bon sens, vêtu
Et c'est quoi leur réaction? Pe eloni basalaki Les Gadaréniens, batagadara c'est un peuple bizarre. balibota moka mobulu. Un fou guéri, Mutalibo mabiki yo muto bikisie. Bima. kende. Mutazaki liboma biki. Yo muto bikisie. Kende. Kende. Va-t'en. Kende. Sors. Bima. On précise, il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Obonele so alongwa na mboka na bango. Jésus guérit un fou. Yesu abikisi mutu moka Et on le supplie de quitter le territoire. alongwa na mboka. Est-ce que ces hommes ne savaient pas Bato bayebaki te que ce que Jésus avait fait était une bonne chose? ete oyo Yesu asalaki ezaki eloko moka Non, ils malamu. savaient Bayebaki que c'était une bonne chose. etaki eloko malamu. Ils savaient Bayebaki qu'un fou était guéri. ete mutu mwa liboma abikaki. Mais au lieu de louer l'Éternel, Esika kokumisa Nzambe ils ont chassé les sauveurs. bapenganaki Vous mobikisi. savez pourquoi? Oyebi mpo na nini? Et pourquoi? Oyebi mpo na nini? La Bible dit, Lezoloba il y avait à côté na pembeni des porcs bangulu qui étaient à côté. obalaki pembeni. La Bible ne précise pas, Lezobeta sete mais la Bible dit seulement qu'ils étaient en grand nombre. bayaki ebele bangulu yango. Les démons qui sont sortis de ces fous Bademono babimaki pa mutu aliboma yango. sont entrés dans les porcs. Bakotaki na kati ya bangulu. Les porcs à leur tour Bangulu mpe na ntango na bango se sont noyés dans les lacs. bazindaki na kati ya liziba. Alors, lorsque ces hommes sont arrivés, Ntango bato yango bakomaki ils ont regardé. batalaki Il y avait un fou guéri, eki na mutu aliboma abikaki mais il y avait aussi un problème. eki mpe na likambo moko. En dehors de la guérison, libanda lobiko un business mosala moko était tombé. ekweyaki. C'était des éleveurs. eki bato bando bokola Ils vivaient de l'élevage bando bika na oyo etali bobokoli de porcs. ya bangulu. Alors, maintenant, ils sont là. Baza wana Entre la guérison na kati ya lobiko et le business, na mombongo qu'est-ce qu'on choisit? topona nini? Réfléchissez avec moi. Tobanze longo Qu'est-ce qu'on choisit? Apolline. Entre la guérison et le business. na katikati ya loboko na Alors, ils ont mombongo commencé à réfléchir. banzi kokanisa. Ce qui muto atikali na mboko oyo. Bato maboma nyonso. Baobika Barobika. Le business. Ouais, c'est ça le problème. yango na nde likambo. Alors, ils se sont dit, bamilobeli c'est mieux que ces messieurs. a malamu kutu eza moto Comme ça, on va akende. continuer avec le business. biso tokoba na mombongo na Et biso. ça m'introduit au sous-thème d'aujourd'hui. ekotanga mama lumuki ya lelo. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi faisons-nous des mauvais choix. lelo nakolobela etali mpo ani tosalaka boponi ya mabe On va finir avec ça. tosukisa na yango. Pourquoi faisons-nous des mauvais choix? mpo ani tosalaka boponi ya mabe. Ça, c'est le thème qu'il faut pour toi. oyo eza mama likambo esengeli mpo na yo. C'est la prédication qu'il te faut. eza liteya ebongi mpo na yo. C'est ce que tu dois entendre. oyo nde esengeli oyoka. C'est ce que tu dois connaître. eza nde oyo esengeli oyeba. Parce que je sais que souvent nous nous posons des questions. poni nayebi ntango mosusu tomitunaka mituna. Parce que nous faisons souvent de mauvais choix. mosusu tosala boponi ya mabe Nous regrettons après. tolelaka na nsima. Parfois nous connaissons le bien, bamosusu toyeba malamu mais nous ne faisons pas le bien. kasi tosala malamu te. Connaître ne suffit pas. koyeba kaka ekoki te. Il faut faire ce que tu connais. esengeli kosala mpe oyebi. Lorsque la connaissance soki boyebi ne te change pas, ezobongola yo te. lorsque la connaissance soki boyebi ne change pas ta manière d'agir, ezobongola lolenge nini ota kosalela. ça sert à rien. eza na ntina te. Je vous ai dit une fois, nayebisaki bino ambala moko il y a une différence eza na bokeseni moko entre la connaissance na kati ya boyebi et l'intelligence. na mayele. La connaissance, boyebi c'est les informations que tu possèdes. eza basango oyo oza nango. Mais l'intelligence, kasi mayele c'est ce que tu fais de ces informations. eza eloko nini osalaka na basango yango. Et j'ai toujours dit, mpe naloba ntango nyonso connaître c'est bien, koyeba eza mais malamu. il faut que cette connaissance esengeli boyebi yango puisse te transformer. eyeba na kobongola yo. Beaucoup viennent dans les églises, ebele bayaka na baeklezia connaissent, bayebi bayebaka. Il y a même des frères ekolo bandeko mibali sur les bancs oyo bafandi na qui ont baba des diplômes de théologie, oyo bana badiplome ya théologie. diplômes de théologie, Badiplome ya théologie gradués, licenciés. baza bagrade ba Mais balicencie. est-ce que cette connaissance te change?
Tu connais, tu sais faire ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Pourquoi faisons-nous des mauvais choix? Et le premier exemple, c'est dans ce même passage biblique. Ces hommes savaient qu'aucun homme sur cette terre est né pour être fou. Nous sommes nés pour vivre le bonheur. Il n'a que des projets de bonheur pour nous, c'est Dieu. Il veut que nous vivions une vie de grâce, de paix, de tranquillité. Mais pourquoi on choisit les pauvres au lieu de célébrer? Ils sont venus, ils ont vu un miracle, mais ils n'ont pas célébré. Au lieu de célébrer, ils ont chassé celui qui faisait des miracles. Pourquoi? Les intérêts dans le business. Ça, c'est la première chose. Parmi les choses qui nous poussent à faire ce qui est mal, il y a les intérêts. Très souvent, l'homme, lorsque l'homme ne trouve pas sa part, son compte, son intérêt dans une chose, très souvent, l'homme choisit le mauvais côté. Lorsque l'homme ne trouve pas son intérêt, lorsque l'homme sent que son business est en train de mourir, l'homme choisit le mauvais côté. Vous voyez? Un jour, un journaliste de Siloé TV est venu me parler. Il m'a dit, pasteur, il y a un journaliste de telle chaîne qui me supplie, qui veut faire une émission avec toi. Je refusais. Et puis il m'a dit, c'est tel journaliste de telle émission. Je lui ai dit, oh, le journaliste on a fini avec mi colonio so. Alobi ah, donc to kutani ne alobi nazoluka pasteur Moïse bochanga en contact na ye. Mais yo finga kalobi ah, exactement na finga kame mukola liboso na finga ye. Depuis na banda ko sala ba émission. Nous avons un nombre de téléspectateurs modèle Wanati. Depuis que j'ai commencé la télé, jamais j'ai eu autant de messages pour une émission. Alors, lorsque j'ai remarqué, insulter Moïse Mbie, ça fait que les gens suivent. Je continue. C'est le business. Pour l'intérêt du business, il a continué à faire ce qui est mal. Mais il sait, au fond de lui, que ce qu'il fait est mal. Et pour l'intérêt du business, plus j'ai insulté, plus les gens suivaient mon émission. Alors je me suis dit, je vais me concentrer sur cet homme. Je vais l'insulter pour que les gens suivent mon émission. C'est ce qui pousse les gens à faire ce qui est mal. Vous voyez? On fait ce qui est mal. Regardez lorsque le projet de la bancarisation a commencé. Ici, dans notre pays, je crois que c'était en 2011. 2011, je pense, avec l'ancien Premier ministre. Lorsqu'on a commencé à payer enfin les fonctionnaires. Lorsque les militaires pouvaient être payés. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Azamabe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trouvaient leur part dans ces désordres. Les gens pouvaient faire 37 mois impayés pendant que mon abango et bimak. Alors, lorsque tout passe par la banque et que Moutuna Mouto qui lui il trouve plus sa part. C'est là que tu vois des gens en train de lapider un système qui peut aider. Vous voyez? Et selon les commentaires, les analyses,
Aujourd'hui, en RDC, on est à 25% jusqu'aujourd'hui. Dans notre système de bancarisation, on est à 25%. Oui, 25% seulement de la population. Dans le pays comme la France, ils sont à 99%. Oui. Parce que les gens ne trouvent pas leur part. Ils ne trouvent pas leur compte. Et ils choisissent ce qui est mal. Le mal peut te réjouir pour un temps. Mais au travers d'un mal, tu gagnes, mais tu sacrifies l'avenir. À tout moment, choisis ce qui est bien. Choisis ce qui est bien. Aujourd'hui l'église, aujourd'hui le Congo, aujourd'hui l'Afrique, aujourd'hui le monde. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes, à nous seulement. Penser à la génération future. Ceux qui viendront après. Que le système change. Parce que les gens ne trouvent pas leurs intérêts. Ils détruisent. La deuxième chose qui pousse les gens à faire ce qui est mal. Voyez, laissez-moi vous parler encore. Le jour où tu te mettras à faire ce qui est bien, sois sûr que tu rencontreras quelqu'un qui ne va pas aimer le bien. Alors toi tu seras là, tu commences à te poser des questions. Peut-être Chouanangeza Mabe. Tu commences à douter du bien que tu fais. C'est si vous voyez beaucoup de gens à Banda qui bien, Masuki Mabe. Parce que quand tu fais le bien, il y a toujours des gens qui n'ont pas trouvé leur part. Et eux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se mettront à te combattre. Ceux qui te combattent, c'est même pas qu'ils t'aiment pas. Il y en a qui t'aiment, mais qui ne trouvent pas leur part dans le bien que tu fais. J'ai tellement de choses à dire, tellement d'exemples à donner, mais que le Seigneur nous aide. On a des gens qui gagnent dans les désordres, quoi on a permis. Il gagne dans les désordres. Quand il y a les désordres, lui il se retrouve. Vous voyez? Si vous voyez, il y a beaucoup de machines dans notre pays qui n'ont pas longue vie. Vous voyez? Tu vois? Tu arrives au moni na tongo ba tchaki minda na butu okuti ba minda nyoso ba pasoli yango pona nini ba papa mo ba yaka na poko wana ils aiment pas la lumière. Ces papas-là n'aiment pas la lumière. Lorsqu'ils viennent le soir après le boulot, ils n'aiment pas la lumière. Vous mettez la lumière, ils vont envoyer un petit qui va tout abîmer. Parce que les papas-là n'aiment pas la lumière. Quand ils viennent, ils doivent se cacher. Tu vas voir un papa, lui-même, il est ministre, mais il dit, oh, c'est quoi ça? On commence à éclairer même des endroits à ne pas éclairer. Les boulevards, et là, on n'éclaire pas. On vient éclairer seulement ici. Petit Bomango. Il y a solo là. Papa va sur ma minda. Bomango petit. Bomango. Sois-moi un petit rien. Pour enlever tout ça. Puisqu'on peut éclairer, on peut éclairer. Quand on fait le mal, on aime être dans le noir. Jésus dit, si tu fais ce qui est bien, pourquoi tu te caches?
Si tu te caches, Ce que je batama. c'est parce que tu sais que ce que tu fais est mal. Et ça peut éviter aux ça les amas. Lorsque l'homme ne trouve pas son intérêt, l'homme est capable de combattre ce qui est bien. Au nom de Jésus, que tu sortes de cette liste-là. Que tu sortes de cette liste-là. La deuxième chose, ce qui fait que beaucoup de gens choisissent le mal, c'est les influences maléfiques. J'aurais bien voulu que ça soit au pluriel, les influences, mais on peut garder ça, une influence maléfique. Une influence maléfique. Regardez, je vais donner un exemple. Jean chapitre 18. On peut lire ça. Jean chapitre 18, verset 39 à 40. Regardez. Mais quand c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? En disant roi des Juifs, on parlait de Jésus. Ok? Mais regardez, alors de nouveau, tous s'écrient, non, pas lui, mais Barabbas. Et j'aime la chute des gens. Il dit, oh, Barabbas était quoi? Un criminel, un brigand. Au Congo, on dira Kuluna. Et je parie que parmi Bato Baoganga, Barabbas, Barabbas, je parie que Moko Barabbas a violé qui est. Bazalaki. L'autre Barabbas a botola et sac. Bazalaki. Na coin. Il y a un posoir. Bazalaki. Vous voyez, il y avait parmi ces femmes les victimes de Barabbas. Barabbas a botola un bon. Azawana. Mais qu'est-ce qui se passe? Barabbas vous a fait beaucoup de mal dans ces pays. Mais comment vous réclamez encore ce même Barabbas? Et encore, vous savez, après, lorsque Jésus est mort, il faut voir les réactions des gens. Il y en a qui pleuraient. Il y en a qui étaient restés là en train de regarder. Et je suis sûr que dans leur tête, il y avait une voix qui disait Makamni na salio. Tu vois, les personnes choisissent le mal. Après, ils se ressaisissent. Qu'est-ce qu'on a fait? Barabbas qui vous faisait le mal. Et c'est ça. Écoute-moi bien attentivement. Quand je prêche ici, je n'ai pas le meilleur français de l'église. Loin de là. Non, je ne suis pas le plus éloquent. Du tout. Mais qu'est-ce qui fait que quand je parle, il y en a qui pleurent? Quand je parle, vous restez calme. Vous écoutez attentivement, parfois vous bougez comme ça. Il y a aussi des pasteurs qui prêchaient. Tu te souviens le jour où tu es allé quelque part, il y a un pasteur qui prêchait au Talozoba Assis Samba Unabim. Tu te souviens de ce jour-là? Est-ce que tu te souviens? Asamba Unabima. Asamba. Tu vois? Sa prédication ne te touche pas. Malgré tout ce qu'il dit, tu ne te sens pas concerné. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un autre pasteur? Tu as envie de te lever le matin pour aller l'écouter. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Quand je prêche, au-delà de mes paroles, au-delà du fait que j'ai bien préparé mon message, il y a une puissance qui accompagne ce qui sort de ma bouche. Et la même chose, lorsque un démoniaque, un féticheur, une mauvaise personne lance une rumeur, cette rumeur, ces paroles sont accompagnées aussi d'une puissance.
accompagné d'une puissance. Aujourd'hui, je serai très personnel, excusez-moi. Mais je vis des hommes intelligents. Au côté d'une vraiment un ministre. Le pasteur, yo pour le bec, ministre. Tu lui dis, excellence, yo gégé. Ah, pasteur. Pasteur. Tu regardes l'intelligence, les nombres de diplômes de la personne, mais tu vois une personne croire en une chose. Tu dis, mais comment à ce niveau quelqu'un peut croire à de bêtises comme ça? Pourquoi? Parce que le diable lance une rumeur. Il accompagne cette rumeur d'une puissance. C'est ainsi que tu verras, même les églises sont emportées. Même les serviteurs de Dieu. Ça ramasse les faibles. Ça le ramasse. Des gens qui ne pouvaient pas croire, croient. Tu te poses des questions. Et jusqu'à ce que j'ai compris, comme Dieu est derrière sa parole, le diable aussi est derrière sa parole. Voilà pourquoi plusieurs sont emportés par deux choses. Mais tu vois tout un peuple croire en ça. Comment ils ont fait? On a l'impression qu'il y a un démon qui est assis sur Internet comme ça. Il y a un démon spécial affecté sur Internet. Lui s'occupe de rumeurs. Et quand on dit une chose, il y a une puissance qui balaye. Et tu te demandes comment on fait pour croire en ça. Tout le monde a cru. Un esprit démoniaque. Voyez, les pharisiens étaient là en train de dire des choses. Et le diable voulait finir avec cette histoire de Jésus-Christ. Et comme ça, on lance des choses. Il a dit, il est le roi des Juifs. Il a dit ceci. C'est une rébellion. Et tout le monde. Libérez Barabbas. Laissez Jésus. Ils ont fait un choix. Il faut prier à tout moment. Seigneur, rends-moi fort. Enfin que toute rime, tout mouvement, tout vent qui sort du monde des ténèbres, que ça puisse jamais m'emporter. Il faut prier. Voilà des prières à faire. Avant de dire, avant de dire ça, voilà les prières à faire. Tu vas te détacher de ce qui pouvait être la source de ta bénédiction à cause de quelque chose, à cause d'un mouvement de masse. Balobi boy, Toyoki boy, et tout le monde s'emporte. Ces démons d'Internet, que Dieu nous aide à vaincre ça. Que Dieu nous aide. Et comment les enfants de Dieu participent. La Bible dit, ne participez pas au péché d'autrui. Lorsque quelqu'un a commencé son péché, laisse-le finir avec son péché. Ne participe pas. Ne partage pas. N'aime même pas. Nous faisons de mauvais choix. À cause de ça aussi. Une influence maléfique qui accompagne un mouvement. Une influence satanique. On vient de vivre une chose terrible dans notre pays. Oui, on vient de vivre les tribalismes en plein capital comme ça. Incroyable. De mouvements accompagnés par une puissance démoniaque.
Une puissance démoniaque. uya moko ya démon Que le Seigneur aide. kolo asunga Priez, vous, Église, priez. bino eklise bosambela Seigneur, kolo garde mon cœur. batela motema na ngai Qu'un tel mouvement ne puisse pas m'emporter. ete boningani songolo ememanga te Et très souvent, malheureusement, mpe mbala mingi lorsque lipapa de mabe tels mouvements sont lancés, so boningana boye bimi c'est parfois 80% des Dans hommes ces ans- qui sont balayés. ebele ya bato nde bamemamaka Et lorsque les bonnes choses, mpe soki makambo ya malamu les bonnes nouvelles basango ya malamu sont lancées, elobami on a du mal à croire. tondima na pasi C'est normal. eza bongo C'est difficile de monter, eza pasi mpo na komata c'est facile de tomber. eza pete mpo na L'attraction. On Oya est kobenda. toujours attiré Tobenda vers makaka. le bas. kaka na se On est attiré vers le mal. tobendamaka na Pourquoi? Parce mabe qu'en nous, mponi kati na biso il y a le mal. mabe ezali Le bien, malamu c'est ce que Dieu emmène dans nos vies, eza oyo nzambe amema na Mais le bomoi na mal- biso kasi mabe est en nous. eza kati na biso Voilà pourquoi nous sommes facilement attirés par le mal. topani tobendamaka na mopete na mabe Lorsqu'il y a une mauvaise chose, hein, soki sango mabe ezali omema mais lorsqu'il y a un bien, soki malamu ezali ah, aussi ça mot. ye moko asi sango On choisit le mal toponaka parce que parfois on est influencé kotamba biso totindikamaka par une puissance satanique. na nguya moko ya satana Et troisième chose, eloko ya misato c'est l'influence négative de la foule. eza botindika mabe ya bato L'influence négative de la foule. botika mabe ya Le bato même passage biblique. ka mokopa moko tototanga On avait les pharisiens, kina bafarisayo les sadducéens, basadiseyens les esséniens baeseniens qui parlaient. oyo bande oloba Et comme ça, ils ont influencé boye nde batindikaki la foule. Très souvent, nous choisissons ce qui est mal mbala mingi kotindika bato kopona oyo eza mabe parce que nous sommes dans la foule. mpe toza na kati ya bato Dans les universités, na bauniversité même les garçons les plus brillants, ata elenge bala parfois se mayebo mettent à commettre les erreurs. bamisu mpe bakóma kosala mabe L'influence de la foule. kotindikami ya bato Le pasteur le plus exemplaire mobateli oyo andakisa mpenza peut se mettre à commettre des erreurs. komi ke tosala bambeba L'influence de la foule, kotindikami ya bato des rassemblements inutiles. balisango ezanga ntina Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, tofani nayebisaka bino choisis bien ton entourage. mpona malamu zingazinga na Ne yo va pas dans des rassemblements kokende na bamasanga qui te feront que tu deviennes pire. oyo esali tokóma mabe Des rassemblements qui font de toi un tribaliste. masanga ekomiso moto ya bikolo Des rassemblements qui font de toi un méchant. masanga ezokomiso moto ya kanza Des rassemblements qui t'éloignent de Dieu. masanga ezotindika mosika Au nom de la tribu, na komba au ekolo nom du pays, na komba mboka au nom du village, na komba ekolo au nom de l'entreprise. na komba mosala Nous allons nous rassembler là-bas dimanche à 17h. tosangana kola mokola poso na Et comme ça, 17 nous devenons pires. mpe boye nde tokóma mabe L'influence de la foule, kotindikami ya bato parfois, nous pousse à faire de mauvais bamiso choix. etindika biso tosala boponi ya De très mabe mauvais choix. boponi ya mabe Que le Seigneur t'aide aussi par rapport à ça. kola sungo mpe Mais kolandisa une manière de combattre ça, ezelenga kobundisa c'est yango de choisir eza kopona de t'entourer ozingama de bonnes personnes. na bato ya malamu De bonnes personnes. ozingama na bato ya malamu De bonnes personnes. ozingama na bato ya malamu Choisir de t'entourer des gens bien. tonama ozingama na bato ya malamu Tant que tu es bien soki oza et malamu que tu continues à t'entourer de mauvaises personnes, tozokobaka kozingama na bato ya mabe attention. sala keba Voilà pourquoi lorsque moi je découvre une amitié, tofani songa na kundoli lorsque je rencontre une personne so nakutani na et je veux que cette personne devienne mon ami, elinga ete moto yango koma moninga je regarde pas seulement la personne, natalaka ate mais je moto regarde aussi les gens qui entourent la personne. natala mpe bato balaka penepene na Parce moto que je yango sais pete na ye qu'une bonne personne pete motu moko ya mal malamu entourée, azingama mabe demain peut te donner un coup. lobi pa kobete boto C'est très important eza motu ya makasi d'être bien entouré. ozingama Et la malamu quatrième chose, eloka minei eloka minei, c'est le manque de confiance en Dieu. eza kozanga kotiela nzambe motema Le manque de confiance en Dieu. kozanga kotiela nzambe motema Ça aussi, ça nous pousse à faire de mauvais choix. On va lire ensemble le livre d'Exode au chapitre 14. totanga elongo mokanda mobimoka pa Au verset 10 jusqu'au verset 11. molongo azomi ti na zomi na moko Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à
à l'Éternel et dire à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Et après, que nous as-tu fait en nous faisant sortir quoi? D'Égypte. C'est-à-dire, on était en Égypte. Pourquoi tu nous emmènes au désert? Or, les enfants d'Israël avaient une promesse. Dis avec moi, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Les enfants d'Israël avaient une promesse. La promesse de la terre promise. Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Mais lorsqu'ils arrivent au bord de la mer Rouge, ils voient les choses qui se passent. Et au verset 12, on dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir quoi? Les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils ont commencé à choisir. Ça veut dire, en ce moment-là, si les enfants d'Israël avaient le moyen, la possibilité, ils allaient vite retourner en Égypte. Pourquoi? Ils n'ont pas eu confiance à celui qui avait fait la promesse. Ils ont commencé à marcher comme ça. Il nous a promis, mais les réalités. C'est là que quelqu'un dit, oui, on dirait. Et c'est le langage de beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises. Oui, Dieu m'avait dit, mais je dois encore retourner chercher l'Éternel pour avoir une confirmation. Dieu a déjà dit. Crois seulement. Il a déjà parlé. Parce qu'il a parlé, il va le faire. Il va le faire. Et comme ça, l'enfant de Dieu se met à s'éloigner de la source. À s'éloigner de sa bénédiction. Comme les enfants d'Israël étaient prêts à retourner en Égypte. Et j'ai envie de poser une question avant de déposer ce micro. Tu es sur le point de refaire quoi? Et je sais que je parle à quelqu'un. Une question. Tu es prêt à refaire quoi? Qu'est-ce que tu avais déjà laissé que tu es sur le point de refaire? Tu veux répondre avec quoi? Les enfants d'Israël voulaient répondre avec l'Égypte. Et toi, tu es prêt à répondre avec quoi? Si le Seigneur t'envoie cette prédication ce matin, c'est pour te dire, il n'a pas oublié ce qu'il t'avait dit. Il n'a pas oublié ce qu'il t'avait promis. Il est un Dieu fidèle. Lorsqu'il commence une chose, il va jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Où est-ce que le Seigneur t'avait envoyé? Où est-ce que le Seigneur t'avait envoyé? Ce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre, c'est qu'il nous a promis le lait et le miel. Mais regarde, on vient mourir dans les déserts. Non, vous ne venez pas mourir dans les déserts. Vous passez par les déserts. C'est ça la différence. Tu n'es pas dans les déserts pour mourir. Tu es là pour apprendre. Tu es là pour t'affermir. Tu es là pour évoluer. Tu es là pour grandir spirituellement. Et ensuite, que tu puisses posséder ce qu'il t'a promis. Ça ne servira à rien d'entrer dans la terre promise. Mais quand on est immature spirituellement, c'est si beaucoup ont commencé et ont très mal fini. Je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais ce qui est vrai, et que parfois le désert est utile.
Parce que c'est là que Dieu te transforme. C'est là qu'il te brise. C'est là qu'il te change. Qu'il te change. Pour que tu sois conforme à la place qui t'attend. Et c'est là que tu arrives même à connaître Dieu, à comprendre Dieu, à essayer de marcher avec lui. Des fois, je me tape la poitrine en disant, je connais mon Dieu. Je suis souvent stable parce que je sais que je connais mon Dieu. Mais parfois, lorsque nous faisons des choix, nous choisissons le mauvais côté. Nous choisissons ce que Dieu a interdit. Nous choisissons ce qui nous ramène en arrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. J'ai écrit dans mon livre Saison de réclamation. D'ailleurs, presque tout ce que je suis en train de dire ici sont dans ces livres. L'histoire du Gadarénien sont dans les livres Saison de réclamation. Dans mon livre Saison de réclamation, je suis en train de dire, lorsqu'un enfant pleure, un bébé pleure. Pour que les bébés arrêtent de pleurer, tu donnes ce qu'il faut. Un bonbon, une nourriture, un jouet. Vous voyez? C'est quoi un bébé, n'est-ce pas? J'ai bien dit un bébé, je ne sais pas si j'ai bien dit un bébé. Donc pour qu'un bébé arrête de pleurer, on donne à un bébé quelque chose. Parce que c'est un bébé. C'est ça. Un bébé arrête de pleurer lorsqu'il reçoit. Mais l'adulte, celui qui a grandi, arrête de pleurer parce qu'il espère. C'est ça la différence entre un bébé et une personne mature. Un bébé arrête de pleurer parce qu'il a reçu. L'adulte arrête parce qu'il espère. L'espérance doit stopper tes larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Va, avance jusqu'à ce niveau-là où l'espoir stoppe tes larmes. J'aime beaucoup l'histoire de Anne. Lorsque la Bible dit, lorsque l'homme de Dieu l'a vu, l'homme de Dieu l'a regardé et l'a dit, femme, quand est-ce que tu vas arrêter avec le vin? Elle a dit, non, je n'ai pas bu, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Et l'homme de Dieu lui dit une parole. Va et que les choses soient faites selon ta foi. J'aime ça. Elle n'avait pas encore Samuel. Mais la Bible dit le même jour, Anne s'est levée. Son visage, c'est ce que la Bible dit. Son visage changea. Et la Bible dit, elle est rentrée et elle a mangé. Elle passait des années sans manger. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un enfant. Mais elle est rentrée à la maison. Et j'imagine son mari a retourné. Ozo seka sekani. Zemi nanute. Mais son visage a déjà changé. Pas parce qu'elle avait eu, mais parce que l'espoir. Il y avait l'espoir dans son cœur. La flamme de l'espoir. Faites attention. Il faut bien lire la Bible.
C'est ainsi tu verras Mouta Benganaka démon moko pendant 20 ans. Démon moko pendant 20 ans Benganaka ye. Abenganaka démon moko. Akangana kombo na ye. Démon te dit. C'est pas normal. Démon kolela. Pendant 20 ans. 20 ans. Arrêtez, arrêtez. Totika. Arrêtez. Totika. D'autres choses, je ne peux pas dire ici. Je l'ai dit dans mon livre, Esprit de Balaam. J'ai parlé de ça. Lisez ce livre, ça va beaucoup vous aider. Il y a des choses que je ne peux pas dire du haut de la chair parce que j'ai peur qu'on dise Moïse a lobby. Moïse avait dit, j'évite, mais j'ai dit ça dans mes livres. Non. Non. Ça peut arriver que tu es choqué. Il y a un mal. Et tu pleures. Devant Dieu. Parce que quelque chose t'a fait mal. Mais en faire toute une doctrine. Non. Bato balelaka, to sanganaka, chaque mercredi. Mercredi. Ozana posa kolela yaka. Non. Anne, c'est son attitude qui a changé. Elle se levait, elle a changé de visage, elle a mangé, et l'année qui suivait, elle est revenue avec l'enfant. Comprenez ces choses. Arrêtez. 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 Vous écoutez tellement d'enseignements que ça vous déforme. Arrêtez. Arrêtez ça. La foi, c'est la foi qui donne des résultats. Même la Bible le dit. Arrêtez de paniquer. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne le verrez plus, c'est les futurs. Ça veut dire, jusque-là, vous le voyez. Mais arrêtez déjà de paniquer. Arrête de paniquer. Pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu espères. Quand tu as l'espérance, l'attitude change. Ne perds pas ton temps. Parce que tu as choisi Jésus. Continue là. Parce que tu as décidé de craindre Dieu. Continue là. Il y a des gens que tu as laissés, que tu as fait sortir de ta vie. Parce que tu sentais que ces gens-là emmenaient une influence négative dans ta vie. Continue là. Ton Dieu est fidèle. Très fidèle. Tout ce qu'il promet, il réalise. Lorsqu'il dit la pluie va tomber, la pluie tombera. Mais même le jour où tu vois au-dessus de toi le ciel s'obscurcit et que Dieu te dit malgré la couleur du ciel, la pluie ne tombera pas. Sache que ça ne tombera pas. Même lorsque les signaux sont négatifs, Dieu reste fidèle. C'est ainsi, ne reste pas toujours dans l'otakiango mabe. Na monaki mabe. Bayebisaki nga mabe. Même là où les signaux sont négatifs, Dieu peut faire des choses positives. Des choses positives. Continue à croire que ton Dieu est fidèle. Il est capable de t'emmener loin. Et fais toujours de bons choix. Le jour où tu manqueras l'espérance, l'un des grands signes du manque d'espérance, c'est les mauvais choix. Nakota taka na libala oyo. Ata oyo kaka.
Arobalanga après to vandaka. tokota kaka Le désespoir. obungisa elikya Le désespoir. obungisa elikya. Je me souviens de cette sœur qui témoignait dans la quarantaine. Un homme est venu des États-Unis. Un ami d'enfance est revenu jusqu'ici. L'épousé dans la quarantaine. ayaki ti kobala ye Elle a espéré. alikiaki. Et je me souviens, elle disait, mobile on a ébissé, na bimia déjà, na commis déjà libumumunene boyabi kaka ndengo zawa. na oyaka obala obongo Posonanga esi lembi boye mata monsieur kwe kaka kando ndengo oza zawa. wana. Lorsque Dieu promet une chose, so nzambe alaki eloko moko il finit par le faire. asukaka na kosala yango. J'insiste, nazobeta sete la plupart des gens que tu vois faire de mauvais choix, bela bato omona baosala boponi ya mabe le manque d'espérance. kozanga elikya. Lorsqu'on n'a plus d'espérance, soki tosuna elikya on abandonne ce qu'il ne faut pas abandonner. tosundolaka oyo esengeli te On kosundola vend ce qu'il ne faut pas vendre. totekaka oyo esengeli te toteka Le manque d'espérance. kozanga elikya. On tombe dans des péchés où il ne faut pas tomber. tokweya na mosumbi sika esengeli te tokweya Nazwatelo kakolia. Le manque d'espérance. kozanga elikya. Comprenez que même pour craindre Dieu, sosola ta mpona kobanga il nzambe faut espérer. esengeli ozala na elikya. Quand tu n'as pas d'espérance, soki wana quand elikya tu n'as te pas la foi, soki wana kondima te craindre Dieu c'est difficile. kobanga nzambe eza pasi. Tu vas sauter sur toute occasion devant toi. okowelisana maboko nyonso koya liboso na yo Parce que tu ne crois pas. mpe tondima te Parce qu'il n'y a pas d'espoir. mpe telika eza te. Que Dieu t'aide nzambe asunga yo à continuer à faire okoba kosala de bons choix. boponya Lève-toi, on va prier. Dieu te telema bénisse. tokosambela nzambe apambola yo. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.